Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de bien vivre cette journée. Puis pour ceux que ça intéresse, il y aura le côté astro de la journée et puis votre défi du jour. Et puis comme pour tous les lundis, eh bien, nous allons voir à la fin de la vidéo la réponse à une question que vous vous posez. Oui, non ou bien plus tard, si. Alors, nous sommes lundi 16 mars. C'est un peu un jour particulier quand même pour la Lune puisque nous rentrons dans le dernier quartier de Lune. Dans une semaine environ, mardi prochain, eh bien, il y aura la nouvelle Lune. Bien. Donc, ce dernier quartier, lorsqu'on rentre dans le dernier quartier de Lune, on réfléchit vraiment beaucoup à ce que va être cette nouvelle Lune. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle Lune qui va faire émerger les projets? Et puis surtout, quel sera notre vœu si on a un nouveau vœu lors de la nouvelle Lune? Ce sera pour, bien sûr, mardi prochain. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête bénédicte. Allez, nous commençons avec notre oracle lunaire, notre guidance lunaire avec le féminilune. Allez. Toujours nos énergies lunaires aussi. Voilà. La guidance strictement relationnelle, votre carte de la journée en amour, en relationnel, pour vous aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui et toute la semaine, nous allons travailler avec le tarot des étincelles divines, qui s'appelle aussi, il est très bien nommé, le tarot, le tarot des 4 vérités. Oui, alors, nous allons voir cela. Voilà. Bien. Alors, choisissez votre lune. Si vous avez choisi la lune dorée, je vais les espacer un petit peu. Voilà. Allez. Oh, très belle carte oracle. Si vous connaissez le féminilune, vous connaissez ces 4 cartes. Elle fait partie des 4 cartes, uniquement 4, qui sont comme ça dans le jeu. Alors, celle-là, c'est celle du plus grand dynamisme. Si vous avez choisi la lune dorée, eh bien ça tombe bien, vous êtes dans le doré, vraiment dans l'action et dans un grand dynamisme. Alors regardez, cette carte, vous voyez, il n'y a rien d'écrit autour, ni rien. Elle est libre, sauf qu'elle indique, évidemment, avec ses couleurs qui vont du rouge en passant par un très beau orange et jusqu'au jaune. Donc, elle indique une énorme force, une énorme énergie, évidemment l'énergie du soleil. Donc, pour aujourd'hui, pour vous, il va y avoir de la clarté, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir vraiment, bien sûr, beaucoup de dynamisme, et puis il va y avoir de la vérité. Vous voyez le nombre de bras, il y en a 12 au total, et oui, 12, les 12 signes du zodiaque, les 12 maisons astrologiques, qui représentent donc, on s'attaque à tout, on fait tout, tout est possible. Pour vous, aujourd'hui, tout est possible. Alors, voyons justement les 2 cartes d'énergie qui vont vous porter. Alors, nous avons la faille et l'ouroboros. Alors, la faille et l'ouroboros, quelque part, vont très bien ensemble. Pourquoi ? La faille, eh bien, tout le monde a des failles.
on voit bien que malgré les failles que vous avez en vous, dans votre vie, dans votre côté matériel, les cassures, les brisures, les ennuis, les soucis, eh bien, vous avez aussi en même temps l'énergie de l'Ouroboros. Regardez, c'est le serpent qui prend sa queue. Alors je dis bien prend sa queue. Je ne donne pas l'expression le serpent qui se mord la queue, parce que le serpent qui se mord la queue, c'est négatif. Or là, l'Ouroboros est une des cartes de cet oracle les plus positives, dans le sens où le serpent qui prend sa queue, eh bien, ça veut dire qu'il a fait le tour de tout. Alors, en fait, les énergies d'aujourd'hui vous disent, oui, tu as des cassures, oui, tu as des failles, elles sont toujours là en toi, ces failles, elles comptent, elles agissent, elles ont une énergie légèrement négative, c'est vrai, mais aujourd'hui, tu es extrêmement protégé et l'Ouroboros te montre que tu as vraiment une énergie totale, une énergie complète qui te vient de tes guides, qui peut venir des anges gardiens, qui peut venir de votre enfant intérieur. Vous avez fait le tour du problème, toutes ces failles, vous les connaissez par cœur, vous vous en défendez, vous arrivez à les contrer, vous arrivez même à les dominer et vous voyez, vous faites vraiment le tour du problème. Donc aujourd'hui est une très belle journée pour vous, avec des soucis sur la route, bien sûr, des soucis que vous avez qui ne vont pas s'envoler comme ça, mais aujourd'hui, il est certain que l'oracle vous envoie une énergie pour résoudre beaucoup de choses. Alors, regardons le côté relationnel de votre journée. Ah, regardez. Ce que vous voulez vous veut. Regardez comme c'est beau. Je vais un petit peu remonter ici pour que vous la voyez bien. Alors, ce que vous voulez vous veut. D'abord, regardez bien cette carte. Vous voyez cette femme au visage extrêmement paisible, et non seulement paisible, mais elle regarde vers le divin. Nous avons parlé du divin avec l'Ouroboros. Donc, elle est confiante. Regardez ses mains, position ouverte, pas complètement ouverte, mais on sent vraiment un élan dans les mains. Regardez ses mains qui se portent vers le divin. Écoute-moi, écoute ma prière, j'ai foi en toi, je crois, hein, vraiment. Et vous voyez ces cheveux qui vont s'enrouler vers, effectivement, cette spirale. C'est ça qui représente le divin. Nous avons des perles hein, qui montent. Vous voyez, cet escargot, elles montent, elles viennent aider cette femme. Vraiment, là, on est dans la pure confiance de ce qui va arriver. Et en effet, relationnellement, aujourd'hui, une belle chose va vous arriver. Alors, je ne dis pas une grande surprise, mais ce qui est certain, c'est que ce que vous voulez vous veut, soit, eh bien, vous en avez appris quelqu'un et vous allez vous rendre compte aujourd'hui, grâce à votre attitude confiante, non pas une attitude, comment on dit, vous savez, trop confiante, enfin, c'est-à-dire dans le sens où, allez, on arrive, il n'y a que moi qui existe. Non, pas du tout. Mais une attitude calme, une attitude posée, une attitude de confiance, tout simplement, confiance en vous, confiance dans la beauté de votre vie, dans vos énergies, car elles sont vraiment au top aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, ce que vous voulez vous veut, vous allez aujourd'hui relationnellement obtenir beaucoup de choses. Donc, vraiment, je vous engage à vraiment déborder d'énergie et à faire vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, à en parler, à le dire à quelqu'un que vous aimez, à votre compagnon, votre compagne, à quelqu'un pour qui vous avez du béguin, hein, oui, il faut bien le dire, ou bien à un ami, tout simplement, un grand ami, ou bien dans votre réseau social. Vous êtes très porté aujourd'hui à obtenir ce que vous voulez de quelqu'un, de vos amis, voilà, à vous de voir. Et puis donc, pour vous, le conseil, la magie hein, de l'oracle. La croisée des chemins. Arcane numéro 6, la croisée des chemins. Lorsqu'on a la croisée des chemins, je vous l'ai dit, enfin on l'a senti venir, c'est que il ne tient qu'à vous de prendre la route et la bonne route. Nous avons 6 chemins, c'est le 6, peu importe le nombre évidemment, mais vous remarquerez qu'ils sont pavés de fleurs, ils représentent aussi en même temps les couleurs de l'arc-en-ciel. Tout vous est possible. Aujourd'hui, l'oracle vous dit cela. Alors, cette carte, en fait, vous parle vraiment d'une vibration de l'amour parfait,
rayonnant de sa belle couleur verte, comme vous le voyez ici, c'est un vert profond, hein. Le rubis aussi rouge, vraiment symbolisé par le chemin, la couleur de la passion, la couleur qui relie le ciel et la terre, hein. Vraiment, on a ici en même temps une matérialité et un côté spirituel. C'est ça qui est important. Ici, vous voyez mes amis, cette carte, c'est vraiment l'homme, ou la femme bien sûr, l'homme debout dans son étoile, hein, qui reçoit toutes les énergies du Père Céleste afin de les transmettre à son corps. Vraiment, c'est à travers cette circulation verticale vraiment que l'amour se déverse sur chaque être humain afin qu'il se souvienne vraiment du lien originel avec le Père et ainsi de retourner vraiment dans la demeure vraiment pleine de lumière. Alors, vous voyez que cette croisée des chemins aujourd'hui, eh bien, c'est une carte très importante. Cela veut dire que vraiment, vous allez faire aujourd'hui certainement une rencontre importante ou bien vous aurez une idée importante. Il y a quelque chose qui se passe. Ce que vous voulez vous veut, mettez-vous bien en route, allez-y, foncez, parce que si vous y allez avec toutes ces énergies et avec toutes ces énergies mais extrêmement positives, aujourd'hui vraiment, vous devez arriver à obtenir ou à faire ou à envisager réellement quelque chose. Voilà pour vous donc si vous aviez choisi effectivement la lune dorée. Allez, on va mettre tout ça ici. Si vous aviez choisi la lune rousse, s'unir. Alors, bien sûr, lorsqu'on a la carte s'unir, on pense tout de suite au couple qui s'unit. C'est une évidence, d'ailleurs, le dessin est là pour en parler. C'est évidemment une des premières significations, un homme, une femme, en tout cas deux amoureux, deux personnes qui s'aiment et qui s'unissent, bien sûr, par amour, pour faire un troisième, un enfant, un projet, bref, pour avoir un projet d'amour ensemble. Mais s'unir peut aller bien au-delà de ça. En effet, l'aura qui vous envoie cette énergie aujourd'hui vous parle en fait d'une union plus importante que limitée vraiment à un couple. Aujourd'hui, sur votre route, vous allez avoir l'occasion de faire avec les autres, avec l'autre, avec des projets qui s'inscrivent dans votre côté social, dans votre énergie sociale et dans votre environnement. Donc aujourd'hui, on peut vraiment dire que vous allez être bien placé, bien positionné dans votre environnement et ça c'est très important parce que ça veut dire quand on est bien positionné, effectivement, qu'on s'unit, qu'on va vers les autres, qu'on peut faire quelque chose avec eux, eh bien ça veut dire qu'on est effectivement très très bien positionné pour avancer sur sa route. Voyons les énergies. Alors regardez, oh là là, ouf, la bénédiction et le trou noir. Là, vous avez deux entités complètement opposées, mais complètement opposées. La bénédiction, évidemment, vous parle de bénédiction, vous avez compris avec ce joli petit lapin, ça tombe bien, c'est presque Pâques, pas encore. Donc la bénédiction vous dit que, aujourd'hui, évidemment, cette journée est particulièrement bénie des dieux. Alors des dieux, de vos anges gardiens, de votre enfant intérieur, selon la croyance que vous avez, parce qu'il faut vous faire confiance. Donc, à la fois, nous l'avons vu, c'est une journée pour vous unir à l'autre, vous unir aux autres. Si vous avez par exemple un désir d'enfant, eh bien c'est une bonne journée pour ça, et elle est bénie. Mais en même temps, vous avez le trou noir. Alors, quel est ce trou noir? Le trou noir, symboliquement, c'est un vide absolu. C'est très important d'en tenir compte. Pourquoi? Parce que le trou noir vous indique ici que vous pouvez aussi être aspiré dans le vide et disparaître. Alors comment concilier en fait d'un côté la bénédiction et d'un côté le trou noir? Eh bien, c'est l'union qui va vous réunir au milieu des deux. En effet, lorsque on s'unit à quelqu'un ou bien à des personnes, lorsqu'on rentre dans un groupe social, on se perd, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie de perte de nous-mêmes. En effet, si on veut s'adapter aux autres, on ne peut pas arriver et dire
moi je suis comme ça, moi je veux ci, je veux ça, oui, il faut faire les choses comme ça. Donc en fait, l'oracle vous met en garde parce que sans doute, peut-être avez-vous tendance à être un peu comme ça. Alors certainement que vous avez sans doute sûrement souvent raison puisque vous avez la bénédiction, mais entre avoir raison et faire passer des messages, eh bien, il y a une différence. Donc l'oracle vous dit attention, pour faire passer ce message d'union aujourd'hui, que tu es déjà béni, sache aussi mettre ton avis, ta parole un peu en retrait. Alors là on disait fonce, là on dit ne fonce pas dans le mur, parce que vous voyez, s'unir c'est quand même une carte avec les verts et les bleus, c'est sentiments, c'est émotions, donc on n'est pas sur de l'action pure, hein, contrairement à ici. Là, on est vraiment sur, on doit tenir compte des autres, on doit tenir compte de ce qu'ils passent, de ce qu'ils pensent, pardon, et de ce qu'ils passent aussi, de leurs sentiments, de leur émotionnel, et il faut savoir s'y prendre pour s'unir avec eux d'une façon ou d'une autre. Alors, voyons justement le côté strictement relationnel, tout vous est donné. Écoutez, c'est la meilleure carte du tarot des rebelles sacrés, enfin de l'oracle, pardon, c'est un oracle, c'est la meilleure carte, l'héritage de la lumière. Vous voyez que en vous, parce que vous êtes là, vous avez votre ancêtre et vous avez votre enfant. Alors ça peut être votre enfant intérieur, il y en a beaucoup qui l'interprètent comme ça ici, et ce n'est pas bête, mais ça peut être l'enfant aussi, comment dire, votre désir profond, comment vous rentrez dans la vie, ça peut. C'est votre transmission. Hein. Moi, je préfère interpréter cette carte comme une transmission. Vous avez tous vos ancêtres en vous, là c'est vous, et vous transmettez aux autres. Et d'ailleurs, vous voyez, elle tombe dans s'unir, et on est donc bien dans une idée de transmission. Donc vraiment, aujourd'hui, mes amis, tout vous est donné pour vous unir aux autres, pour envisager un projet avec les autres, envisager un mariage, envisager une union, envisager un bébé, envisager un projet à deux, envisager un projet au travail avec des collègues, envisager avec des amis quelque chose, aller aider les uns, aller aider les autres. Bref, aujourd'hui, tout vous est donné. Toutes les énergies vont dans le sens où vous allez aller dans votre groupe, vous êtes chez vous, partout, aujourd'hui. Si vous savez quand même un petit peu vous y prendre. Alors, voyons maintenant le conseil, disons la magie de l'oracle pour vous. Alors, oh là là, la force créatrice. Évidemment, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Là, on a parlé de force, on a parlé de s'unir, on a parlé de bénédiction, on a parlé de l'héritage de la lumière. Et voilà que l'oracle vous envoie la force créatrice. Alors, c'est vraiment la puissance créatrice, telle, vous savez, une pomme de main ouverte qui reçoit les énergies purificatrices afin que l'action devienne forte, puissante, dans toutes les créativités à l'infini. Hein. Seule votre limite sera votre mesure. Alors, cette carte, elle vous dit, je suis l'étincelle de la pierre philosophale, est vraiment celle qui transforme toutes les forces pensées dans l'amour absolu, voyez, l'union, toutes les lourdeurs en une légèreté pacifique. Pour moi, communiquer avec la vie, c'est mon domaine. Alors c'est vraiment l'union sublime du corps de la chair avec le corps de la lumière, ce corps qui a connu la mort. Alors on est vraiment dans des idées vraiment spirituelles et qui renaît à chaque fois qu'on a un souci, un drame, une émotion. Et on disait le trou noir, ce n'était pas pour rien. Hein, vraiment, et cette force, eh bien, elle est solaire, c'est le feu solaire vraiment de la résurrection, et vraiment vous avez tout, mais tout en vous aujourd'hui pour aller de l'avant, pour drainer, pour tirer les gens, pour prendre des décisions importantes, pour vous unir. Hein. Voyez, le calice, le monde, vous avez tout dans la main, et tout cela avec tranquillité, car ne l'oublions pas, c'est une force tranquille. Voilà, mes amis. Alors, attention, voyons maintenant, pour ceux que ça intéresse, le côté astro du jour. Alors, regardez. Aujourd'hui, la Lune est en Sagittaire, en fait, dans le 3e décan.
vous voyez que nous avons 3 planètes en aspect difficile et 2 planètes en aspect facile. Alors justement, regardons. Nous avons le Soleil, Neptune et Saturne qui sont en aspect difficile. Alors, nous avons d'un côté la conjonction Soleil-Neptune. Saturne, en fait, n'est pas en conjonction avec celle-là. Donc, nous avons Soleil-Neptune, en Poisson actuellement d'ailleurs. Et la conjonction Soleil-Neptune nous met un peu dans des rêvasseries. Neptune, c'est un peu le brouillard, c'est ce qui nous voile la face. Le Soleil, qui est quand même dynamique, vient la dynamiser. Mais justement, en fait, on est dans des réflexions. Tiens, pourquoi j'en suis là? Comment ça se fait? Un peu spirituel. Et si mes ancêtres étaient encore là, que me diraient-ils? Vers quoi je me dirige? Vers qu'est-ce qui pourrait me convenir? Et le fait que Saturne aussi soit en mauvais aspect, en fait, envoie un aspect en tout cas difficile à la Lune, eh bien, va nous bloquer aujourd'hui dans notre journée. C'est un peu compliqué. Alors, en fait, vous me direz que ça tombe bien, puisque comme on rentre dans le dernier quartier de la Lune, eh bien, c'est bien d'avoir en fait une semaine, en fait, un peu de réflexion avant, finalement, la nouvelle Lune qui va nous transporter dans de grands projets. Cependant, nous avons quand même de très beaux aspects, un très bel aspect, pardon, grâce à Jupiter-Mars. Alors là, on est dans du grand dynamisme. Jupiter, c'est la planète la plus heureuse du zodiaque, celle qui nous envoie les opportunités, celle qui est gaie, qui nous fait gagner les procès. Et en lien avec Mars, Mars vient mettre toujours, vous savez, c'est le déclencheur. La planète Mars, elle vient toujours déclencher. Donc Mars et Jupiter, c'est vraiment l'aspect des chefs d'entreprise. Alors, vous voyez que là, nous avons même globalement, dans cette journée de lundi, eh bien, nous voyons bien que les entreprises sont contrecarrées. On voit bien, on sait bien ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez, ce n'est pas étonnant. Tout s'arrête, les entreprises aussi. Pourtant, il y a de quoi faire, il y a du dynamisme. On est en Sagittaire, on est dans un signe gai, heureux. Eh bien, on vient nous plomber l'atmosphère et en effet, c'est compliqué. À cause de Saturne, il y a beaucoup de blocages. Alors, vous savez, aujourd'hui, mes amis, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver chez eux ou chez elles, en fait, parce que apparemment, on est quand même assez bloqué pour aller à l'extérieur. Eh bien, quelque part, j'ose presque dire, finalement, ce n'est pas plus mal, parce que c'est vraiment une journée pour méditer, pour faire de la méditation, pour voir à quelle voie nouvelle va s'ouvrir à nous, parce qu'il va forcément y avoir une voie nouvelle, tout ce qui arrive à l'extérieur et même en nous. On se dit, on est peu de choses finalement. Regardez, un virus bloque toute l'Europe, même plus que l'Europe, que dis-je. Et donc, on est bloqué. Eh bien, il est temps de se poser des vraies questions et prenons ce temps, justement, ce temps d'arrêt pour essayer d'aller de l'avant, et puis se dire, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, bien sûr, ça ne sera pas un temps d'arrêt pour nos soignants, et je leur tire mon chapeau à tous, justement, en ce lundi. Et vraiment, merci à eux d'être toujours sur le pont, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde, en fait, tous ceux qui aident, pour tous ces gens qui sont en souffrance, et même parfois, eh bien, très malades, eh bien, merci à vous. Alors vous, c'est sûr que vous n'aurez pas le temps vraiment de vous poser des questions, vous le ferez plus tard, mais cependant, la Lune, quand même, vous booste parce qu'elle vous envoie quand même aussi de très belles énergies grâce à Jupiter-Mars. Il y en a un peu pour tout le monde et c'est une journée comme ça. Aujourd'hui, pas de défi, justement parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'heure du défi. On reprendra ça demain. Ce dernier quartier de lune, il est vraiment essentiel qu'on se pose tous les bonnes questions, qu'on fasse attention à ce qu'on fait, qu'on ait un peu un point de vue humaniste pour les autres, qu'on aille aider. Si des fois, on nous demande d'aller aider, qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. Et puis voilà, donc pas de défi, mais réfléchissez bien pour vous. Rentrez un peu en vous, faites quelques méditations si vous restez chez vous, ça tombe bien. Et puis profitez-en vraiment pour chercher votre voie nouvelle à venir en ce printemps. Voilà, et maintenant, ne partez pas pour autant, mais oui, encore, puisqu'on a la réponse à une de vos questions, le oui-non, et plus tard, si. À tout de suite. Pensez bien à votre question, posez-la tout haut. Et une fois que vous l'aurez posée, je vous laisse quelques secondes, vous allez choisir un rondin de bois.
Posez votre question. Bien, maintenant, attention, choisissez votre rondin. Choisissez. Si vous avez choisi celui-là, c'est plus tard. Si, comme réponse à votre question, nous allons développer. Si vous avez choisi celui-là, c'est oui à votre question et nous allons développer. Et si vous avez choisi celui-là, c'est non à votre question et je vais vous dire pourquoi. Alors, oui à votre question, grâce à votre témérité. Regardez, vous avez l'image de la chevalerie qui est sortie. Eh bien, cela veut dire que votre question, c'est un grand oui, parce que vous savez vous débrouiller, parce que vous vous battez bien, parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes certain et certaine que vous avez raison, et l'oracle vous donne raison. Donc, oui à votre question, c'est du grand positif. Voyons maintenant le non. Pourquoi non à votre question? Non, parce que cette question entraînerait des guerres et des batailles. En fait, l'oracle vous signale que la question que vous posez, elle n'est pas bonne pour votre route. Elle va vous entraîner dans des conflits, elle va vous entraîner dans des disputes, et en fait, eh bien, il vaut mieux que vous évitiez d'aller dans le sens de cette question. Réfléchissez bien, parce que vous allez vers de la bagarre inutile, et franchement, ça ne vous amènera pas, en tout cas, à une victoire. Et enfin, la réponse à votre question, c'est non pour l'instant, mais oui, plus tard, si. Alors, si quoi? Voyons cela. Oh, eh bien, écoutez, mes amis, ça va être facile. En fait, autour de votre question, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez déjà avoir des réponses, des gens qui vous disent par rapport à votre question, fais ci, fais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites bien attention parce qu'il y a des gens de bons conseils autour de vous. Et même par rapport à votre question que je ne connais pas, mais vous pouvez sans doute tirer la leçon des expériences précédentes, justement. Et du coup, il va falloir un peu de temps pour que, par rapport à cette question, eh bien, vous avanciez sur cette route des leçons que ça fait, des bienfaits pour votre question. C'est-à-dire, en fait, il vous faut plus d'expérience et surtout écouter les signes de la vie. Voilà, mes amis, pour vous, en ce lundi, eh bien, je vous dis tout simplement à demain.